31e CPC Patrimoine de tous, c'est notre rendez-vous que nous sommes donnés, moi et vous, pour parler de la 31e, pour parler de notre communauté, de son développement et de l'unité et aussi de l'évangélisation au niveau de Kinshasa et pourquoi pas aussi au niveau de toute la République démocratique du Congo. Et pour aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir les jeunes parce que je vous avais dit dès le début que cette émission n'est pas seulement pour les papas, les anciens, les pasteurs, c'est aussi pour les jeunes, c'est aussi pour les laïcs, pour les mamans. Tout le monde, vous voyez que vous avez l'esprit, vous avez les idées pour le développement de l'Église. En tout cas, approchez-nous, nous sommes là. C'est gratuitement, on vous accueille, vous parlez et l'Église retiendra de vous quelque chose. L'histoire va rester parce que vous avez l'esprit de créativité, l'esprit du développement. Alors, pour ce jour, on va parler du développement avec le frère Alex Chinemou, les jeunes de la 31e CPC dans les synodes de Kinshasa, les jeunes qui a l'esprit de créativité et aussi j'ajoute que c'est un architecte, le frère Alex. On va développer avec lui sur l'évangélisation et infrastructure. L'Église va se développer comment? Frère Alex Chinemou, bonjour. Bonjour, ancien. Nous sommes très heureux de vous accueillir ces jours. C'est comme je venais de vous présenter à présent. Qu'est-ce que vous avez conçu dans votre tête par rapport au développement de notre Église au niveau de Kinshasa et aussi au niveau de la communauté entière, sur base des infrastructures, parce que vous êtes architecte. Est-ce que ça a de l'impact sur l'évangélisation au niveau de l'Église ou bien comment? Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, cher ancien. Merci aussi pour l'invitation et l'accueil. Nous allons parler de l'évangélisation et infrastructure de l'Église. Comme vous le disiez tantôt, nous ne sommes pas les personnes de la rue, nous sommes fils de cette communauté, fils d'alliance. Très bien. Comme on le dit souvent, nous sommes nés, grandis dans cette église. Voilà. Okay. Voilà pourquoi nous aimons notre église, nous avons le souci de voir notre église rayonner, se développer comme notre église. Je peux prendre juste mon exemple. Moi, je suis né à Kananga. Très bien. Je suis né à Kananga, à Chikaji. L'IMCK Chikaji, pour ceux qui le connaissent, c'est un hôpital de la 30e CPC. Très bien. Bon, l'école primaire, j'ai eu affaire à une autre école, mais mes humanités, j'ai obtenu mon diplôme d'État à une école presbytérienne, une école protestante, Institut de Katouboué. Katouboué. Qui a formé aussi beaucoup de grandes personnalités aujourd'hui. Beaucoup d'anciens, même l'actuel CGA. Ok. Le pasteur, le docteur Philippe Kankoutoubenzelé. Je crois qu'il a aussi. D'abord, je vous coupe pas. Sincères félicitations au secrétaire général adjoint, le docteur professeur Philippe Kankoutoubenzelé. Aujourd'hui, là, il y a un culte d'action de grâce dans sa paroisse. C'est sa paroisse? La paroisse Andécha, au nom du presbytère. J'ai écouté, j'ai vu sur Facebook, sur YouTube, il y a des commentaires, les gens qui nous demandent, mais ils étaient beaucoup qui étaient élus, pourquoi seulement faire un culte d'action de grâce pour lui? Écoutez, cher frère, il était d'abord le secrétaire exécutif du presbytère Tchibaj. Voilà. Alors, le presbytère s'arrange pour un culte d'action de grâce pour lui. Est-ce que c'est un péché? C'est tout comme il peut venir aujourd'hui à Kinshasa. Nous, à Kinshasa, on s'apprête pour faire un culte pour lui. C'est tout comme on peut faire aussi un culte d'action de grâce pour une autre personne. Il n'y a pas un péché là-bas. Alors, je n'avais pas voulu répondre dans les commentaires. J'avais prévu vraiment ce temps ici pour vous répondre dans ce sens-là. En tout cas, sincères félicitations à vous. Que le Seigneur vous donne la force. Nous sommes vraiment des cœurs. On va vous accompagner dans votre travail. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Papa Alex, vous aviez la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que j'ai obtenu mon diplôme à l'Institut de Katouboué, une école presbytérienne à Kananga. C'est dans le territoire de Dubaï. C'était à l'internat, en fait. Okay. Vous dites que cette église a eu aussi à contribuer à mon éducation. Très bien. Vous voyez, à mon éducation. Alors, voir cette église en train de tenir, ça nous fait très mal. Pourquoi? Parce que, comme je disais, prenons seulement l'exemple de là où nous venons à Kananga. À Kananga, vous trouverez une paroisse. Je dis bien une paroisse, pas un presbytère, pas un synode. Une paroisse qui a une très grande parcelle. Et au sein de cette parcelle-là, vous trouverez un bon temple construit, un grand temple aussi. Vous trouverez
une très bonne école, vous trouverez peut-être un petit centre de santé ou bien une maternité et la maison du pasteur. Vous verrez déjà que ça exclut déjà la charge aux membres de commencer à raisonner comment payer même les loyers du pasteur. Alors, depuis que j'ai intégré la communauté ici à Kinshasa en 2007, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a un petit oubli, soit une négligence du côté infrastructure. Pourquoi? Parce que je peux dire que tous nos presbytères de Kinshasa n'ont pas de bureaux, voire même les synodes. Alors, la question que je pose souvent, où est-ce qu'ils gardent tous les PV des sessions de presbytères et de synodes depuis que la communauté existe ici à Kinshasa? Est-ce que c'est l'argent qui nous manque? C'est juste un Dernièrement, on a fêté 25 ans pour la journée des Galates 6. Oui. C'est-à-dire, l'Église est plus âgée que ça. Hein? C'est-à-dire, ce que j'ai entendu parler avec le pasteur Cléophas, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission. Oui. Il a dit c'était depuis 1979, quelque chose comme ça. 70 quelque chose, 80 quelque chose, que l'église est à Kinshasa. Donc, c'était pour vous ajouter, depuis tous ces temps-là, jusqu'aujourd'hui, combien d'années il n'y a pas de possibilité pour faire les bureaux? Ça, c'était pour vous compléter. Oui. Mais j'ajoute aussi pour dire qu'il y a un projet pour la construction du bureau de la 31e aussi à Kinshasa. Le bureau qui sera construit au niveau de Zigida, sur la paroisse de Kinshasa. Alors, donc, c'est dans ce sens-là que j'avais voulu vous ajouter. La commission travaille là-dessus. J'ai fait partie aussi de cette commission qui travaille sur ça. Alors, voilà. Donc, je disais tantôt dans ce sens-là pour dire que moi, je demande aux autorités. Nous ne sommes pas ici pour critiquer les autorités, critiquer le pasteur, les anciens. Non. Nous venons ici comme fils de la communauté. Très bien. Pour contribuer au développement. Très bien. Demander à nos autorités de l'Église, les représentants légaux suppléants, secrétaire général, le secrétaire exécutif du synode, le secrétaire exécutif de tous nos presbytères. Les représentants légaux suppléants. Voilà. Pensez au projet de développement. Ces projets-là vont contribuer à l'évangélisation. Comment? Je donne un exemple. Nous allons, par exemple, prenons seulement les communes où les parcelles ne coûtent pas trop cher. Par exemple, la commune d'Ensélé, la commune de Maluku. Vous achetez, par exemple, une parcelle de 40 sur 40, soit 50 sur 50, vous dites peut-être à 5 000, 6 000 $. Vous dites qu'au sein de cette parcelle, nous allons construire un grand temple, peut-être pour le district de Tchangou, qui répète la capacité de recevoir peut-être 2 000 ou 3 000 membres. À côté, vous avez un petit dispensaire. Vous avez peut-être un autre bâtiment de 2 étages. Il y aura des bureaux de presbytère, des bureaux de synode, même les bureaux de représentants légal. De l'autre côté, vous construisez aussi un petit bureau pour les DFF, département famille. Parce que c'est aussi un département très important qui contribue aussi au développement de l'Église. Moi, ma mère a travaillé dans ce département-là. Ma mère ancienne, Monique Bakouchila, elle était dans elle était directrice de CSF. Centre chrétien familial, et puis elle était directrice adjointe de DFF, département famille. Il était avec l'ancienne Vicky Manga à l'époque. Alors, son bureau se trouvait au centre protestant. Mais ici à Kinshasa, il y a aussi possibilité d'avoir un bureau de DFF. Alors, quand nous aurons ça, nous pouvons aller plus loin. Pour les laïcs. Oui, pour les laïcs aussi. La JPC. La JPC. Nous pouvons aller plus loin pour avoir une école. Alors, quand nous avons déjà l'école, là, nous avons déjà même fait appel, ou bien nous sommes déjà dans l'entrepreneuriat. Puisque quand nous avons une école primaire, une école secondaire, nous aurons à engager un préfet, d'abord l'école primaire, un directeur, mais une directrice, un préfet et des enseignants. Et ces enseignants-là, nous allons aussi prendre des frères et sœurs qui sont de la communauté, même ceux qui ne sont pas de la communauté, à une seule condition, qu'ils puissent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et trouver de l'emploi, et ils ne refuseront pas, puisque la personne va regarder, Naouza Moussala, tout ça, à Kekuna, à Yambiesu, le quoi, mon conspirant Biki Sinaye, à Zubatem Naye, et puis, à commis préfet, directeur, ou enseignant dans l'école, pour aller très loin. Même les parents aussi qui vont faire étudier les enfants là-bas. Il y a des autres qui seront convaincus par rapport à ce qu'ils vont voir. Voilà. Nous voyons dans cette ville de Kinshasa des grandes écoles catholiques, des grandes écoles musulmanes, des grandes écoles d'autres communautés. Mais pourquoi pas nous? Personne ne nous empêche de réfléchir là-dessus. Voilà pourquoi nous lançons un appel à nos autorités de penser à cela. Lancer cet appel-là directement aux représentants légaux suppléants, les pasteurs.
Joseph Kadish. Parce qu'il nous écoute, il nous entend. C'est bien lui qui représente la communauté ici à Kinshasa. Voilà, cher représentant légal suppléant, le révérend pasteur Joseph Kadisha Kabouya, Chikaka. Donc nous vous lançons un appel qui venait à peine d'être élu, pensez au projet de développement. Vous avez ces représentants comme Chikaka. Oui, c'est juste une abréviation. Donc, à part l'évangélisation et tout, pensez aussi au projet de développement. Vous laisserez des traces et on parlera de vous. Très bien. Nous sommes là comme techniciens, comme consultants, pour vous aider avec les idées, pour vous accompagner dans le projet. Nous connaissons certaines structures qui financent même les projets ecclésiastiques et nous pouvons vous accompagner dans ce sens-là. Prenons un autre exemple. Si aujourd'hui nous avons un hôpital de la 39e CPC à Kinshasa. Je reviens toujours pour dire que nous savons qu'à Kinshasa, les parcelles coûtent très moins cher et très cher. Très cher. Hein? À Kinshasa, les parcelles très cher. On ne peut pas peut-être acheter une parcelle à la Gombe, à Limité, à Lima, non. Peut-être vu nos moyens, nous pouvons dire non. C'est une parcelle à des bonhommes, c'est un peu moins cher. Une brasserie. Qui m'a dit c'est un peu de la périphérie, là. Vous voyez, là. Là où on construit la nouvelle voilà. Vers route, là. Avec 5 000, 6 000 $ pour acheter une grande parcelle, construire un grand hôpital. Et là, nous allons engager des docteurs. Plus de cette communauté, nous avons des infirmiers, nous avons des docteurs. Il y a des médecins, des docteurs, Joseph, le docteur Joël. Voilà. Joël Donangolou. D'ailleurs, joyeux anniversaire pour vous et maman Fanny de 10 ans. 10 ans, vous avez vu ça, hein? Oui, j'ai vu 10 ans de leur 10 ans de mariage. En tout cas, nous avons des médecins. Il n'est pas seul, il y a les autres. Voilà, il y en a plusieurs. Moi, je connais beaucoup de médecins, beaucoup d'amis avec qui nous avons grandi. Kodim, et puis Kananga, qui sont déjà aujourd'hui avocats, médecins, infirmiers, machin. Alors, nous devons profiter de cette intelligence-là, de cette expertise-là, pour contribuer à l'Église. Nous ne serons pas toujours là pour trancher ceci, non. Nous ne sommes pas là pour toujours critiquer, bien, gérer des conflits, nous devons penser au développement. De l'Église. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, vous voyez, ce sont des idées comme ça que nous voulons. Les jeunes, des fois, vous êtes en train de tarder un peu, vous êtes là, donc, vous vous dites, mais qu'est-ce que nous allons dire là-bas? Quelle sera notre contribution dans ces émissions-là, des patrimoines de tous? Mais c'est ça. Vous voyez, vous avez des idées d'entrepreneuriat, des idées de faire de bonnes choses. Mais venez, on va parler de ça. Vous avez vos activités privées, hein, les jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes, hein. L'exemple de la sœur à Barumbu qui fabrique des chaussures, des histoires comme ça. Mais venez, on va faire la promotion de ça. Le président Saint-Pierre, il a aussi une activité qu'il veut entamer. Donc, les jeunes, venez vraiment. En tout cas, on va faire la promotion de ça. Nous voulons le développement. Le développement, ça sera déjà au niveau de notre communauté. Nous-mêmes, d'abord, on va se soutenir, hein. On se soutient d'abord nous-mêmes avant que les autres aussi viennent nous soutenir. Alors, c'est comme ça. Papa Alex Chinemu, vous avez vraiment des bonnes idées, des belles initiatives. Est-ce que vous avez eu à penser, vous avez eu à parler ça avec quelques autorités de l'Église que vous connaissez, hein? Ou bien vous aviez gardé ça seulement avec vous-même? Bon, pour être vrai, je n'ai pas eu vraiment à partager avec les autorités de l'Église. Donc, c'est ça l'occasion. Oui, c'est ça que votre émission et suivi le monde entier, aux États-Unis, à Kinshasa, à Kananga. Parce que moi, en Australie aussi, Maman Jolie nous suit là-bas. Oui. Aux États-Unis, nous avons le pasteur Abel. En tout cas, Abel, tout partout. Oui. En tout cas, meilleurs vœux à vous, le révérend. Aux États-Unis, Maman Marie-Jeanne Moujani, meilleurs vœux à vous et à tout le monde. À Kananga, il y a beaucoup de gens, et surtout les pasteurs propres. Augustin Pam. En tout cas, vous faites un grand boulot là-bas pour la visibilité. Merci beaucoup et à tout le monde. Vous êtes vraiment nombreux. Les représentants légaux de Katanga, le pasteur Jean Flory. Alors que Dieu vous bénisse. Les représentants de Lomami, Sankuru, Nord Kivu, Sud Kivu. En tout cas, papa, que Dieu vous bénisse. Alors, ils sont beaucoup, hein. Ils nous suivent vraiment de partout. Profitez de cette occasion-là. Avec certains pasteurs et anciens. Mais pour les autorités, pour être franc, je n'ai jamais cette occasion-là de partager avec. Mais c'est une très bonne occasion parce que là, toutes nos autorités vont nous suivre à travers
votre émission. Alors, vous verrez que ça va attirer beaucoup de gens, même l'infrastructure. Quand vous construisez un bon temple dans les normes, ça attire. Quand la personne roule carrosse de sa voiture, c'est un peu de fruits. Ah, ça c'est quel temple ici? Il regarde, ah, c'est bien construit tout ça. C'est déjà de l'évaluation. La personne peut venir juste prier dans les temples puisque c'est bien construit. Prenons sur le plan financier. À Kananga, si nous regardons sur le plan des revenus, même quand on va dans les synodes, les presbytères, les synodes de Kinshasa offrent beaucoup d'argent que Kananga. Okay. Mais pourquoi à Kananga les gens construisent? À Kananga, les matériaux de construction coûtent cher qu'ici à Kinshasa. À Kananga, moi, à un moment, j'avais un projet là-bas, on faisait les devis, un sac de ciment revenait autour de 50, 40, 45 $. Mais ici à Kinshasa, un sac de ciment revient à 10 $. Moins de 10 $. Si vous achetez déjà plus de 100 sacs, on va vous donner ça à 8, peut-être à 9 $. Alors pourquoi pas ne pas construire? Il y a des paroisses qui disent, ça fait 15 ans, 20 ans, ils sont incapables de s'acheter parce que pourquoi? Puisqu'il n'y a pas la politique d'encadrement de ces paroisses-là. Les synodes de Kinshasa, même la communauté, devait penser, soutenir aussi les paroisses qui sont faibles. C'est-à-dire, à la fin de la session, regardez, telle paroisse est incapable d'acheter. Qu'est-ce que la communauté peut faire? Alors, on peut faire juste l'équilibre de revenus, bien des offrandes d'autres paroisses au niveau du presbytère, pour soutenir aussi l'autre paroisse faible là. Pourquoi? Puisque c'est la communauté. Très bien. Si la paroisse, par exemple, de Lemba achète une parcelle, la paroisse de Kingabo achète une parcelle, ce n'est pas la parcelle de ce pasteur-là. Très bien. Ou de cet ancien-là, ce sont les biens de la communauté, ça va profiter à la communauté. Alors, pensons au développement, soutenons les paroisses qui sont faibles à être aussi visibles, à construire, à s'épanouir en fait, à construire des grands temples, des hôpitaux, des centres de santé, des grands collèges et des centres de formation professionnelle, puisque nous savons qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons la difficulté de l'emploi, mais nous pouvons recruter des jeunes diplômés, les former par exemple en maçonnerie, en esthétique, en coupe et couture, en menuiserie, et ces gens-là, quand ils vont travailler même en mécanique, automobile, des chauffeurs mécaniciens, et quand ils vont travailler, ils viendront, vous verrez qu'ils vont offrir des offrandes dans nos églises et la communauté va s'épanouir. Ici à Kinshasa, nous serons de l'avant. Je précise qu'à Kananga, ça va déjà de côté infrastructure. À Mbujimayi aussi, ça va. Bon, Katanga, j'ai jamais été là-bas. Mais ici à Kinshasa, en tout cas, on n'a pas vraiment des infrastructures qui reflètent une grande communauté. Et aussi qui font à ce que, donc, où les infrastructures qui donnent le revenu donc, sous forme de l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Oui, mais j'ai à parler du DFF. Je sais que dans les DFF, ils ont des formations. Ils enseignent à nos mamans. Il y a peut-être nos mamans qui n'ont pas eu la chance d'étudier, pas de l'alphabétisation. On les forme dans la fabrication de jus, la fabrication de gâteaux, la fabrication des savons. C'est aussi un appel à DFF, direction département femmes et familles. Vous savez, quand on faisait des émissions pour Galaxy 6, il y a des gens que je connais mieux, ils ont œuvré dans cette communauté depuis un grand temps, qui m'ont posé des questions pour savoir DFF veut dire quoi. Voilà. C'est-à-dire, donc cette situation ici, ou bien ces problèmes, va tout droit aux représentants de DFF. Donc, les mamans coordonnatrices, donc apparemment, les gens ne connaissent pas ça. Hein? Vous avez pris cette histoire, hein, c'est resté comme il faut le développer, il faut parler sur ça. Département, femmes et familles. Et surtout les abréviations là, c'est compliqué chez les jeunes gens là. Il y a DFF, il y a aussi CFF, CFF, Centre Chrétien Familial, qui est coordonné par département femmes et famille. Alors, c'est mieux d'appeler aussi la représentante des département femmes et famille pour qu'elle vienne expliquer c'est quoi le département femmes et famille, quelles sont les activités qui au niveau national, c'est maman. Je n'ai pas de président. Je crois que c'est l'épouse du représentant. Ok, ça va. On va chercher maman. Bon, il y a plusieurs fois, on cherche l'émission avec maman. Des fois, elle est en déplacement, tout ça. Alors, on ira la surprendre quand même pour parler avec elle parce que d'ici peu, il y aura convention des mamans. Alors, on va vraiment parler sur ça. Et si tout va bien, pourquoi pas s'apprêter pour être aussi sur place dans la convention et faire passer les messages chez tout le monde parce que les gens ont besoin des informations à la source. Alors, papa Alex,
quelles sont les pistes de solutions que vous projetez dans ça? Parce que moi, personnellement, j'ai essayé un peu de réfléchir quand vous êtes en train de parler là, que pourquoi pas faire une caisse mutuelle, bon, caisse mutuelle ou bien quel terme que je peux utiliser. Donc, pour le développement du synode, on fait une caisse centrale. Chaque presbytère, même dans des réunions fraternelles, des laïcs, des mamans, des JPC, tout ça, dans tous les presbytères, et il y a déjà un pourcentage bien calculé que ces gens-là vont déposer sur ces comptes-là du développement au niveau du synode. Tout ce que nous aurons dans une année, dans tous les presbytères, pour toutes les communions fraternelles, on prend cet argent, on commence une activité quelque part dans un presbytère, ça sera pour l'intérêt de toute la communauté. C'est une idée qui m'est arrivée aussi comme ça. Bon, on va chercher à enrichir ça ensemble. Mais selon vous, quelles sont les pistes, des solutions que vous avez prévues pour arriver à tout ce que vous avez proposé? Merci beaucoup, ancien Victor. C'est une très bonne question. Bon, à ma connaissance, je sais que cette communauté a été engendré par nos partenaires qui sont aux États-Unis. Ce sont eux qui nous avaient amené la bonne nouvelle, ce sont eux qui nous entendent. Mais à un certain moment, je sais qu'ils avaient déclaré que moi, Coco, là, ça veut dire que nous ne sommes plus de petits-enfants. Une communauté de plus de 100 ans. 136 ans déjà cette année. Au mois d'avril, on va fêter ça. 136 ans. Je sais que déjà que peut-être parmi nous, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y a un ancien, bien un pasteur qui a plus de 100 ans. Donc déjà, quand quelque chose dure plus de 100 ans, c'est déjà une grande chose. Alors, ce que moi je peux proposer comme fils de cette communauté, c'est que nous devons penser au niveau de nos presbytères. Je crois qu'il y a déjà une commission de développement, réserver un certain montant de cotisations que nos parents vont cotiser, qui seront versées dans la caisse du presbytère et plus longtemps rassemblés, comme nous avons 4 presbytères ici, qui seront aussi gérés par les trésoriers du synode, uniquement pour le développement. Et cela ne se fera pas comme ça va passer par les études. Comme vous avez dit qu'il y a un projet de construction d'un immeuble au niveau de la paroisse de Kinshasa. R+2. Oui, R+2, c'est-à-dire RDC 2 étages. Je salue tous les collègues, architectes, ingénieurs qui ont à travailler sur ces. Mais je sais qu'à part l'élaboration du plan, ils ont eu à faire un devis. Alors, à partir de ces devis-là, ils peuvent être en contact avec les autorités de chaque presbytère et des synodes pour voir que peut-être si les devis payent par exemple $1000, on peut repartir que non, chaque presbytère donne 250. Et ils peuvent déterminer aussi une durée. Donc, nous vous donnons par exemple 2 ans, 3 ans. Ces projets coûtent $10,000, vous nous devez 2500. À partir que là, quand ce montant-là sera réuni, et ils vont lancer des travaux. Et là, je reviens encore pour dire que c'est de l'entrepreneuriat. Puisque nous n'allons pas ramasser les jeunes dans la rue. Dans nos paroisses, nous avons des jeunes maçons, des jeunes charpentiers, des jeunes qui sont ferrailleurs, des carreleurs, des plombiers, des électriciens. On n'oublie pas aussi des aides maçons. Des aides maçons, voilà. Même si vous n'êtes pas diplômé là-bas, vous pouvez travailler. Et il aura un 50 000 francs, un 100 000 francs qu'il a profité dans un projet de développement de l'Église. Dans cet argent, ça va lui aider. Oui. Et il aura aussi l'offrande dans cet argent pour donner à l'Église. Ils le font. Moi, à l'époque, j'ai vu comment on construisait les bureaux de PK, Positivité de Canaan, avec les fonds propres, comment ils le font. Et je reviens pour dire que Kinshasa offre plus. Quand on voit souvent les rapports au niveau du synode, les synodes qui offrent plus dans cette communauté, c'est les synodes de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui nous bloque pour construire? C'est juste la volonté, avoir une bonne stratégie managériale, avoir un bon leader, un bon sens de leadership, et ça va aller. Donc je commence d'abord par la prise. Nous devons nous prendre en charge, comme on le dit souvent dans notre slogan, laïque et que les gens bouillent. Nous devons nous prendre en charge pour construire cette église. Pourquoi? Je peux aussi ajouter, pourquoi les gens construisent des maisons? Moi, je connais pas mal de membres, des diacres, des enseignes, qui ont des immeubles dans cette communauté, qui ont des grandes villas dans cette communauté. Là, c'est un seul individu. Une seule personne. Mais maintenant, avec toute une communauté à Kinshasa qui a plus de personnes. Un hôpital, même un bureau. Vous voyez, c'est comme on me discutait, je vous avais dit, où est-ce qu'on garde tous les PV là? Ce sont des archives. Où est-ce qu'on les garde? Dans des malles. Quelqu'un peut mourir aujourd'hui,
il fut peut-être secrétaire exécutif d'un presbytère, il meurt et puis c'est tout. Il n'y a pas Pour de retrouver ça, c'est difficile. C'est difficile. Donc voilà, nous nous exhortons. Nous ne sommes pas venus ici pour critiquer, insulter. Nous nous proposons comme techniciens, comme fils de cette communauté que pensons au développement. Dans cette émission, si vous passez avec des insultes, des critiques, on coupe ça. Oui. Ici, c'est le patrimoine de tous. Oui. Alors, en tout cas, toutes les bonnes choses. R+2, c'est les projets déjà de la construction de notre bureau du synode de Kinshasa. Alors, il y a un budget de plus de 100 quelque chose de $1000. Hein? Tu ne peux pas aussi réfléchir là où tu es là, tu dis non, moi aussi je vais construire là-bas. Voilà. Nos choses sont toujours au clair comme ça. Ce n'est pas que oh, bakozongo batien na poche. Non. Nous sommes toujours dans cette émission ici, nous disons, papa, quand pendant Kansanga, Moto Pecha, 5 000 il nous a donné $5000 pour la construction du siège, du bureau. Cet argent est tel part. Demain après demain, on suit ça. Parce que les histoires, même la construction de de notre siège, ça sera toujours en direct. À tout moment, on vous donne les rapports. Chaque étape, ainsi de suite. Vous voyez, nous avons déjà des architectes. Alors, moi, je vais travailler avec eux. Alors, parce qu'ils sont dans le domaine. À tout moment, nous serons avec eux. Mais comment ça marche, ainsi de suite là. Si vous avez $5000, $10 000, $100 000, vous dites, bon, moi-même, je vais construire ça. Donnez, venez, il y a déjà un projet, il y a des personnes qui sont là. L'église, c'est notre charge. Hein? La communauté fait déjà sa part. Vous aussi, si vous avez des moyens, aidez la communauté. Alors, c'est notre communauté tous. Vous avez écouté cette émission, c'est quoi? 31e CPC, patrimoine de qui? De tous. Ce n'est pas pour une partie. Non, c'est pour une personne. Tout le monde, c'est pour tout le monde. Alors, Loi Tubakai. Tubakai. Et l'histoire va parler de vous. Demain après demain, on va citer votre nom sur les bonnes choses que vous allez faire dans cette communauté. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Papa Alex, nous sommes presque à la fin. Quel est votre dernier mot? Bon, en tout cas, je crois fort tout dire. Ce que je peux dire, c'est juste que 31e CPC, patrimoine de tous, construisons tout bakaï et que les yeux tout, bois, bouille pour bouille tout. Quand tu es comme tu es là, Zambi, tu es là, Kabiji, bouille pour bouille tout. Bakaï, hôpital mimpe, maternité mimpe, école mimpe, d'une ballon ici mimpe, bah, mais je peux pas former ban de bouille tout, boani. Pour contribuer au développement, wadi tout, de RDC. En tout cas, merci beaucoup, Papa Félix, Papa Alex. Patu je tuibaka, bantu bajibalwa, totongit. Batu baye kosala musala, na ba wo tokotangisa wana kuna, na ba wo tokoswanye kuna, bakomona ndenge makambo ekoleka bien, mosusu pe akobongola motema. Abongoli motema, a partir ya ba makambo akomona, alobi ngai pe nakomi 31e CPC, nakomi pe protestant ya mission. Et directement, nous aurons beaucoup de gens. C'est ça le développement. C'est ça le développement. On va engager les gens, les jeunes gens de notre communauté et tout sera vraiment bien. Que le Seigneur vraiment bénisse son œuvre. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui nous écoute à ce moment. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous soutienne. Donc, ce que TV, ce que plutôt émission. Aimer. Bete siko bakomi aimer wana. Salape kote sika bakomi commentaire. Les numéros ils appellent na se wana. Numéro ils na se wana. Au bengi biso, ceux qui a des critiques, il y a des remarques, c'est parce que on va travailler avec ça. Bah remarque, moi ba critique, il kostunga biso pour musala kende liboso. En tout cas, nzambe apombo le biso banso. Papa Alex, que le Seigneur vous bénisse. À tout moment, j'aurai besoin de vous. Vous êtes spécialiste en matière. Vous allez nous aider dans ce sens. Parce que moi, c'est la communication. Je fais aussi mes histoires. Il faut qu'il y ait aussi des départements, domaines, tout ça. Donc, dans la communication, là, pour que nous, toutes les informations qui viennent, tout est détaillé, on va vraiment malamu, nandenge et sengeli. Alors, nous avons besoin que makamunyoso et kende bien, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que après cette émission, on aura besoin de vous pour les idées que vous avez, les représentants légaux, travailler avec les jeunes. Parce qu'il est aussi jeune,
lingako travail pena. Donc c'est comme ça. Bisognoso, mettons la main dans la pâte pour makambo et qu'elle est bien. Alors que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Merci beaucoup.